Donc, Lucie Cédano, je travaille à l'agence de l'eau Loire-Bretagne et donc je suis référente sur le SDAGE et sur les SAGE et donc je pilote notamment la consultation sur les enjeux eau, donc en référence avec le SDAGE. J'ai donc transmis la présentation à Pauline. J'ai apporté quelques modifications. Je me suis rendu compte que le lien fonctionnait pas, donc je vous renverrai le PowerPoint là, correctement modifié. Donc là, l'objectif, c'est que après échange avec Pauline, je vais vous présenter rapidement les modalités de la consultation. Ensuite, je vais vous faire assez rapidement vraiment une présentation très courte sur le SDAGE, mais que vous compreniez un petit peu dans quel état d'esprit on se situe dans cette consultation sur les enjeux. On pourra faire un premier temps, si vous voulez, d'échange sur cet aspect-là, s'il y a des questions de compréhension à ce stade. Et après, je vous présenterai les enjeux en tant que tels. Alors, je vais partager mon écran. Vous n'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas si j'ai la main pour partager. Ah, voilà. Tac. Normalement, c'est bon. Oui, Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, attendez, je me mets. Hop, Oui, c'est bon? parfaitement. Super. Hop, voilà. Alors, moi, je ne vous vois plus, par contre. Donc, si vous levez la main, je suis désolée, je ne verrai pas à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à prendre directement la parole si vous avez des questions. Ouais, je pourrais m'occuper, il n'y a pas de souci de transmettre vos questions. Donc sur les modalités de la consultation, donc là on est sur une phase de consultation qui est identique aussi bien sur le document des enjeux eau et comme les enjeux pour le risque inondation, donc à la fois pour tout ce qui va préparer la construction du SDAGE et tout ce qui va préparer la construction du PGRI. Donc c'est une consultation qui est commune. C'est une consultation également qui se réalise sur le même pas de temps sur l'ensemble des bassins. Donc, Seine-Normandie, Ardour-Garonne, etc., vont lancer la consultation vraiment sur le même commencer le 25 novembre. Elle se termine elle s'est terminée le 25 mars pour les assemblées réglementairement consultées et elle va jusqu'au 25 mai pour les assemblées non réglementairement consultées, puis pour le public. En termes de consultation, pour pouvoir participer à cette consultation, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur notre site internet. Donc c'est le lien que je vous ai affiché donc à ce niveau-là. Vous allez retrouver donc le questionnaire en ligne pour le public. Il y a également des guichets qui ont été mis à disposition pour les personnes du public qui n'avaient pas accès à Internet chez eux. Donc, on a fait appel à France Service pour pouvoir prendre le relais sur ce point-là, parce qu'on est sur une consultation 100% numérique. Et pour les assemblées, donc il y a un formulaire en ligne et on a décidé pour les assemblées non réglementairement consultées, comme c'est le cas pour vous, d'avoir un formulaire également en ligne, puisque ça va un petit peu plus loin quand même que ce qui est proposé, le simple questionnaire en ligne que pour le public. Et on a vraiment repris exactement les mêmes items que pour les assemblées. Et donc, pour relayer la consultation, on a mis en place un certain nombre d'outils, type des notices, des affiches, etc., pour aider au maximum dans cette consultation. Donc, quand vous allez sur le site internet, donc vous avez vraiment un espace où c'est marqué acteur de l'eau, et donc là, vous pouvez vraiment accéder à ce formulaire en ligne. La seule chose sur laquelle je vais attirer votre attention, donc quand vous êtes sur ce formulaire, donc il y a une première page où on vous demande en fait, parce que tous les retours sont traités, donc on vous demande de pouvoir renseigner quel type d'organisme vous pouvez être. La seule chose sur laquelle je vais attirer vraiment votre attention, c'est l'avantage de ce formulaire en ligne, c'est que vous pouvez vraiment aller à n'importe quel moment. C'est-à-dire, vous pouvez commencer de renseigner le formulaire en ligne, vous pouvez décider d'arrêter et de revenir après. La seule chose, c'est qu'il faut sélectionner finir plus tard. Et à ce compte-là, vous allez recevoir un code, en fait, un lien spécifique pour pouvoir revenir sur votre formulaire et ça va enregistrer toutes les données que vous avez déjà renseignées et vous allez reprendre exactement là où vous en étiez. Mais il faut vraiment sélectionner finir plus tard qui permet d'avoir cette sauvegarde pour reprendre dans l'endroit où vous aviez déjà réalisé le renseignement de formulaire. Comme ça, on pourra revenir ensemble sur ce point-là. Donc, quand vous allez aller voir sur vous allez rentrer sur le formulaire, vous avez 3 possibilités. Soit vous décidez de ne faire un retour que sur les enjeux eau.
Soit vous décidez de faire un retour que sur les enjeux inondations, ou alors vous pouvez sélectionner de faire un retour sur les 2 documents, aussi bien sur les enjeux eau que sur les enjeux inondations et à ce compte-là, vous allez avoir, les, 2, questionnaires et 2 formulaires en fait qui vont vraiment, se suivre l'un après l'autre, avec la possibilité après derrière de pouvoir intégrer, votre délibération ou autre commentaire, sur ces 2 documents. Là où vous avez la possibilité d'agir, c'est sur l'ensemble des enjeux et des parties des enjeux qu'il y a dans le document. Pour les pistes d'action, vous avez la possibilité de faire, soit de nous proposer de maintenir, soit de faire des propositions de modification ou des propositions de création ou des propositions de suppression. Si sur un des enjeux, alors je dis un petit peu n'importe quoi, mais si par exemple sur l'enjeu connaissance, vous n'avez absolument aucune remarque à faire, il y a pas de souci en fait. Vous il y a seulement, la possibilité, d'indiquer que vous vous prononcez pas sur cet enjeu-là et vous pouvez passer, directement à l'autre enjeu et quand vous allez sélectionner un enjeu en tant que tel pour pouvoir, émettre votre avis, donc vous allez vraiment avoir un menu déroulant qui va se déplier et à ce compte et là, c'est le même principe, en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire un retour sur l'ensemble des parties. Rien n'est bloquant, en fait. Vous pouvez, réaliser un commentaire que sur une des parties, concernées, mais pas sur l'ensemble des parties.